Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 13 novembre 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'intervention de Guillaume Kibafouri Soro, qui a parlé pendant 5 minutes pour pleurnicher, qui a parlé pendant 5 minutes pour ne rien dire de bon. Simplement, il est dans une situation en fait de, comment dire ça, d'angoisse, d'anxiété, de peur de se faire buter, tout simplement. Et donc, il a fait du bruit avec ses partisans pour dire « oui, je vais parler ». Et on s'attendait à ce que ça soit quelque chose de sérieux. Alors que là, non. Nini. C'est du bluff, c'est du bidon. C'est de l'escroquerie morale. Pendant 5 minutes. Vous vous rendez compte? Et puis là, j'ai regardé comme d'habitude l'émission de Kofi. Et toujours pareil, la plupart des gens qui interviennent là, enfin toujours pareil, non. Ça dépend des jours. Là, la plupart des gens qui sont intervenus hier, ça vole très très bas. C'est-à-dire que ceux qui vont dire oui, Soro a assez payé, mais Soro a payé quoi? Vous allez comparer ce que Soro subit là depuis à ce qu'a subi le président Laurent Gbagbo, à ce qu'a subi Mme Simone Yves Gbagbo, à ce qu'a subi le ministre Charles Blé Goudé. Non, dites-moi, soyons sérieux. Il y a encore des gens aujourd'hui en prison, il y en a même qui sont morts en prison en Côte d'Ivoire. Et tout ça sous la responsabilité de Guillaume Soro et de M. Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui ont collaboré à ce désastre-là. Vous comprenez? Donc soyons sérieux. Et je dis toujours que chacun a son domaine. Il y a des domaines où tu es bon, va là-bas, on va t'encourager. Et il y a des domaines où tu sais que tu n'es pas bon, tu n'es pas à la hauteur parce que le niveau est très élevé. Eh bien, occupe-toi de t'asseoir, de prendre le temps de prendre des notes. Voilà comment ça se passe. Donc ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, Guillaume Soro a peur. Il a beaucoup peur. Il est angoissé. Il n'y a rien d'autre. Mais simplement, ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que Soro, c'est un enfant gâté. Je rappelle que Soro, il a occupé tous les postes importants dans un pays. Ce qui lui manquait, c'était le poste de président de la République. Et du coup, il est plongé dans une espèce de, comment dire ça, de rancune. Il est plongé dans une frustration monstre. Soro est frustré. Parce qu'il aurait voulu que M. Ouattara respecte sa parole. Or, M. Ouattara n'est pas le genre de personne qui respecte sa parole. Vous comprenez? Donc, il est dans cette situation-là. Parce qu'il faut bien comprendre que Soro, si Ouattara avait respecté sa parole, aujourd'hui, c'était peut-être lui qui allait prendre le pouvoir. Encore que ce n'est pas M. Ouattara qui décide de tout. Ceux qui décident de tout, c'est la France. Et c'est pour ça que je dis que le niveau est très élevé, parce que vous allez observer que tous ceux qui interviennent chez Kofi à 98-99%, ils ne vont pas mentionner la responsabilité de la France. Il y a 1% qui vont parler de ça. Mais sinon, tout le reste, ils vont se focaliser sur M. Ouattara en permanence. Alors que moi, qui se veux sérieux, qui se veux honnête, intellectuellement, je dis, mais moi, je commence par attaquer la France. Pourquoi? Mais parce que c'est la France qui fait la pluie et le beau temps dans toute cette zone-là. La zone des aliénés, la zone des complexés et des corrompus. Vous comprenez? Tout simplement. Donc, ne pas agir ainsi, c'est ne avoir rien compris et puis perdre le temps des gens. Guillaume Soro doit venir répondre, soit devant la justice ivoirienne, soit devant la CPI, de qui est-ce qui a gagné les élections en 2002? Enfin, 2002, excusez-moi. En 2010, voilà. En 2010, qui c'est qui a gagné les élections? C'est ça le point focal, le point essentiel, le focus. Voilà. Et ceux qui vont dire oui, mais il faut comprendre Guillaume Soro, c'est un Ivoirien et que Alassane, c'est pas... Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là parce que je vais vous donner des exemples. Quand je vous dis que le niveau est très élevé et que ces gens-là ne sont pas à la hauteur et qu'ils aillent discuter d'autres choses, c'est que vous allez observer que dans l'histoire et dans les différents pays, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément la chouche de 100%. Je vous donne un exemple simple. Comment il s'appelle? John Rawlings du Ghana. Sa mère est ghanéenne et son père est britannique. Et bien c'est grâce à ce monsieur que le Ghana aujourd'hui a une démocratie, que les Ghanéens sont respectés. Vous comprenez? Premier exemple. Un autre exemple. Bob Marley, Robert Nesta Marley. Robert Nesta Marley, c'est lui qui a chanté tout au long de sa vie pour la dignité de l'homme noir. Et bien sa maman est jamaïcaine noire, négro, et son père était un officier de l'armée britannique, un blanc, un leucoderme. Bon, alors j'en ai les exemples à l'appel. Vous comprenez? Donc la question n'est pas là. La question, je crois qu'elle est personnelle. Ça dépend des individus. Parce que si on veut revenir au jeu de Dieu, on veut du 100%, mais du 100%, Houphouët-Boigny était 100% ivoirien. Encore qu'il faut aller vérifier. Mais en tous les cas, suivez par là que pour autant, Houphouët-Boigny a participé à, comment on appelle ça, nourrir la France-Afrique, à construire la France-Afrique, à édifier la France-Afrique. Voilà. Et puis, si on veut avancer encore pour l'actualité, Kakabe, c'est quoi savoir que c'est un petit baoulé? Baoulé, donc ivoirien 100%, mais Kakabe, voilà.
Guillaume Soro, ivoirien 100%. Donc, non, mais je vous dis, le niveau est très élevé. Donc, il faut arrêter. Et puis, simplement, leur problème, c'est qu'ils sont jaloux. Et puis, ils sont des sorciers. Pourquoi? Parce que je dis, les exemples que je donne là, qui c'est qui peut me dire le contraire? Parce que je dis toujours qu'il y a une question d'argument. Il faut donner des exemples. Parce que ça facilite la compréhension. Donc, moi, je donne des exemples avec mes arguments. Donc, vous, de votre côté, donnez les exemples. Oh là, vous ne donnez pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais oui, parce que tout est une question de sujet. Le sujet qui nous intéresse, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, asseyez-vous, prenez des notes. C'est tout ce que vous avez à faire. Hein. Et bien entendu, il faut qu'on gagne du temps, parce que sinon on perd du temps là. Voilà. Donc, ce dont il est question, c'est que Guillaume Soro vide son sac. Et quand je dis vider son sac, c'est qu'il nous dit la vérité, rien que la vérité. Voilà de ce dont il s'agit. La vérité, rien que la vérité. Sinon, tout le reste, il est en train de pleurnicher, il est en train de pleurer sur son sort, et on n'a pas le temps. Parce que je dis, ce n'est que le début. Parce qu'au fond, ce monsieur, il a été ministre, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Si vous totalisez le nombre d'années, hein, vous allez voir qu'il a un enfant gâté parce qu'il a occupé les postes les plus importants dans un pays pendant plus de 15 ans. Hein, au moins 15 ans minimum. Vous savez ce que ça veut dire 15 ans? Et 15 ans, mais c'est énorme pour les postes qu'il a occupés. Président de l'Assemblée nationale. Comprenez? Premier ministre. Il a été Premier ministre de M. Gbagbo, il a été Premier ministre de M. Ouattara. Et donc, il a été gâté, et à partir de là, il faut qu'il assume, et puis ceux qui ont travaillé avec lui. Sinon, c'est trop facile. Et moi, je dis, je ne supporte pas la facilité. Parce que tout le monde peut faire ce qui est facile. Tout le monde. Par contre, tout le monde ne peut pas faire ce qui est difficile. Et je dis, pour terminer, que le meilleur service que Guillaume Soro puisse rendre au peuple africain, et puis à lui-même, c'est que la vérité libère. Il est emprisonné là par le fait qu'il ne veut pas dire la vérité. C'est ça qui est beaucoup plus fort que tout le reste. Hein. Ah oui. Et puis ceux qui sont là pour dire oui, il faut oublier parce qu'en fait, on veut que Guillaume Soro vienne nous libérer parce qu'il a mis Ouattara. Mais ce n'est pas Guillaume Soro qui décide, c'est la France qui décide. C'est ce que vous... Mais c'est quand même fou. Hein. En fait, ils le savent, mais bon, ils prennent ça à la légère. Alors que quand c'est comme ça, je dis non, c'est parce que vous ne maîtrisez pas les dossiers. En tout cas, le sujet qui nous intéresse, vous ne le maîtrisez pas. Donc, asseyez-vous, prenez des notes. En fait, quand bien même Guillaume Soro aurait toutes les motivations, vous savez pourquoi il a maigri? Guillaume Soro a maigri de mon point de vue. Hein. Il peut avoir des problèmes de santé, mais je pense que vous savez très souvent chez nous, quand tu es anxieux, surtout nous Africains, tu maigris quand tu es anxieux. Donc je pense que c'est plutôt l'anxiété, la peur, l'angoisse. Hein? Et donc, quand bien même il voudra venir là, à mentir à tout le monde, parce qu'il ment, hein, mais c'est les Français qui décident. Les Français ne veulent pas le mettre à la tête du pays. Les Français veulent mettre Tidiam Thiam. Voilà la vérité. Et comme Tidiam Thiam, on sait que c'est pour la continuité de M. Ouattara, et là aussi pareil, ceux qui sont partisans de Thiam, qui le soutiennent, c'est normal. Voilà. Et d'ailleurs, moi, ce que je préconise toujours, je dis, il faut que chacun de nous, quand on prend la parole, on dit, voilà, moi, ce que je dis que je supporte. Moi, par exemple, je ne cache pas que je soutiens M. Mamadou Koulibaly. Donc, les choses sont claires. Donc, du coup, quand je vais apporter mes arguments, vous allez voir que je suis beaucoup plus libre, je suis beaucoup plus tranquille, honnête. Alors qu'il y a des gens, ils ne vont pas nous dire pour qui ils soutiennent. Et du coup, ils vont là pour faire diversion, ils vont là pour faire de la rhétorique, ils viennent là pour perdre le temps des gens. Hein, de l'embrouille, les trolls, là, et compagnie. Vous voyez, donc les choses sont simples. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on peut l'imaginer. Si Guillaume Soro, il veut rendre service au peuple africain, et le peuple ivoirien en particulier, qui disent la vérité, ça va le libérer lui-même, et ça va libérer le peuple africain, et ça va libérer surtout le peuple ivoirien. C'est tout. Il ne veut pas dire la vérité. La vérité, lui et tous ceux qui ont travaillé avec lui, tous ses collaborateurs proches et loin, mais qui disent que M. Gbagbo a gagné le premier tour, hein, et puis ensuite il a gagné les élections présidentielles en 2010 en Côte d'Ivoire. Et que celui qui est arrivé en deuxième position au premier tour, c'était M. Henri Konan Bédié. Voilà. Et en plus, M. Bédié n'est plus là, mais il a la chance d'être encore là, mais qui nous disent la vérité. Hein? Et puis qu'ils nous disent là l'intervention qu'il a faite hier, il aurait dû profiter pour dire tout ça. Là, ça aurait eu un point important dans l'histoire de l'humanité. Vous comprenez? Alors que là, c'est juste pour sa propre gueule, hein, de petits, comment on appelle ça, arrivistes, hein, de petits trouillards. Et il dit... rien ne doit justifier que je vis ce que je vis. Mais non, mais tu plaisantes ou quoi? Toi, tu es encore vivant, il faut dire Dieu merci. Il y a des gens qui sont morts, il y en a qui sont encore en prison en Côte d'Ivoire. Hein? Les gens qui sont morts et les gens qui sont en prison. T'en dis quoi? Regarde là, quand je prends l'expérience du jeune, je dis jeune, enfin, la génération, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, eh ben, il fait la grève de la faim en prison. Tu vois? Et il a arrêté à un moment donné. Et puis quand il a vu que ses partisans faisaient la grève de la faim, il a recommencé encore la grève de la faim. Eh bien, ce monsieur-là, il est bourré de conviction. C'est un homme intègre. Voilà. C'est ça qui intéresse l'Afrique du 21e siècle. Et non pas les Guillaume Soro, quand bien même tu es plus jeune que moi, mais tu es, comment on dit, quelqu'un du 20e siècle. Voilà, c'est tout. Tu es has-been. Tu es has-been, Guillaume Soro. Has-been. Et puis tous ceux qui le soutiennent là, tous ceux qui l'ont financé là, vous fermez vos gueules parce que moi,
Ma religion, c'est la vérité et la justice. La vérité et la justice. Alors que vous, votre religion, c'est le mensonge. Donc du coup, on n'a rien à se dire. Hein? Je dis toujours que, comment il s'appelle le professeur d'université, Franklin Nyamsi. Mais Franklin Nyamsi, hein, fait un livre pour dire tout ce qui s'est passé. Soit tu le fais avec Guillaume Soro tous les deux, ou soit tu le fais tout seul, et vous racontez ce qui s'est passé. Oh là non, ils ne veulent pas parler de ça. Donc on fait une fuite en avant, on insulte l'intelligence d'autrui, on insulte l'intelligence des Africains, et on insulte l'intelligence des Ivoiriens en particulier. Et moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum, je vous ai toujours dit. C'est le minimum. Ça veut dire que si j'ai beaucoup plus de moyens, vous pensez bien qu'on va gagner du temps, et c'est pour l'intérêt de tout le monde sera gagnant. Hein? Ceux qui suivent mes vidéos, ils voient bien comment mon état d'esprit. Voilà. C'est tout. Donc là, Guillaume Soro, je vais parler. Et quand il parle, c'est juste pour pleurnicher. Et puis ceux qui n'ont rien compris, ceux qui le soutiennent, je vous dis encore une fois, je suis tout dans le normal. Mais il faut qu'ils le disent dès le début. Dis que moi, je suis un soutien de Soro. Voilà. Mais ceux qui ne veulent pas préciser ça, je dis non, c'est malhonnête. Non, parce que des fois, on ne sait pas si c'est les partisans de, comment on appelle ça, de M. Ouattara qui viennent là pour faire de la zizanie ou quelqu'un d'autre. Non. C'est important de préciser. Parce que quand on précise pour qui on roule, mais c'est ça le rôle, le jeu démocratique, tout simplement. Mais oui, donc quand je vous dis souvent que, ou toujours même je dis, ma religion c'est la vérité et la justice, mais ça commence par là, il faut dire la vérité aux gens, rien que la vérité. Or, Guillaume Soro, il ne rêve quoi? Il ne rêve que d'être réhabilité et passer en perte et profit tous les gens qui sont morts. Mais non, mais vous plaisantez. Est-ce que vous plaisantez là? Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Le débat, le sujet est très élevé, et donc vous n'êtes pas à la hauteur, donc asseyez-vous, prenez des notes. Voilà ce que j'avais à dire, et puis je reviendrai évidemment quand j'aurai le temps, parce que là, je vais bosser. Et puis voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et on ne lâche rien parce que, comme j'ai pour habitude de dire, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. Hein? Ce pleurnichard de Guillaume Soro là, qui a du sang sous les mains, et puis il est là, et on ne sait pas s'il est au Burkina Faso, s'il est au Mali. Mais d'ailleurs, même s'il est au Mali, mais qu'il aille prendre des photos avec Assimi Goïta. Et s'il est au Burkina Faso, qu'il aille prendre des photos avec le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Ça sera de la gueule. Ou s'il est au Niger, qu'il aille prendre des photos avec le général Tchani. Vous voyez, c'est des minimums comme ça, et donc s'il ne peut pas le faire, donc il faut arrêter. Ceux qui veulent accepter de se faire berner comme des enfants, c'est leur problème, mais le sujet, le débat est trop lourd. Hein. Donc asseyez-vous, prenez des notes, il ne faut pas perdre notre temps, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.